Bon, Paul Ardenne, Bonsoir. bonsoir. Ces 6 derniers mois, je vais être assez large, est-ce qu'il y a un artiste, une œuvre qui vous a marqué au point d'en parler? Oui, effectivement, il y a une œuvre que je connaissais mal d'un artiste français qui vit à Marrakech une grande partie de l'année, donc au Maroc, qui s'appelle Jean-François Fourtou, qui aura bientôt une exposition d'ailleurs chez Jean-Gabriel Mitterrand, la galerie à Paris. Et c'est un artiste sur lequel j'avais écrit il y a une dizaine d'années et qui faisait de curieux animaux, des grandes girafes, des singes comme ça, et qui les installait dans des lieux très ordinaires, un bureau, un café, où il y avait des gens, c'était très incongru. Et il se trouve, je suis allé à Marrakech, où il est en train de constituer quelque chose d'absolument extraordinaire, un domaine en plein désert, donc, dans lequel il construit des maisons à toutes les échelles, des maisons pour sa fille, donc vous avez l'impression d'être dans une maison de poupée, des maisons de lui, de sa grand-mère, tel le souvenir qu'il en a quand il était enfant, et alors là les meubles sont immenses, tout est reconstitué, et enfin récemment il vient de terminer ce qu'il appelle la maison tombée du ciel, qui est la maison de vacances de son grand-père à Foura, donc sur la côte atlantique, près de La Rochelle, en Charente-Maritime. Et cette maison est comme tombée du ciel à l'envers sur la pointe, et elle est la reconstitution exacte, y compris à l'intérieur, de tout ce qu'il y avait dans cette maison, sauf que tout est à l'envers et elle se visite à l'envers. Et c'était quelque chose de très troublant. Et ça m'a vraiment beaucoup impressionné parce que cet artiste constitue là presque l'équivalent de ce qu'on peut appeler le chef-d'œuvre d'art total, le Gesamtkunstwerk, comme disait Richard Wagner, le musicien allemand. C'est-à-dire il met toute sa vie, tous ses ressentis, dans un unique lieu qui bientôt va comprendre un très grand nombre d'œuvres de lui. Est-ce qu'il y a un artiste wallon qui vous a intrigué ces derniers temps, intéressé? Il y a toujours, moi je pense à des artistes comme, on a parlé de Pascal Corillon, par exemple, qui va venir bientôt ici. Ça fait très longtemps, très longtemps, que je connais son travail. Bon, effectivement, c'est quelqu'un d'assez singulier. Je parlais d'Honoré Do, par exemple, j'ai beaucoup apprécié. Je me souviens ici même, il y a quelques années, d'une performance qu'il avait faite, extraordinaire, avec des gyrophares, le corps couvert de gyrophares dans le noir, c'était extrêmement troublant. Et puis, j'ai toujours un affect très puissant pour Éric Duykertz, qui est un ami, Michel François aussi, enfin j'aime beaucoup Michel François d'ailleurs. J'ai vu une œuvre là, qui était en train d'être installée à la Fondation, à l'espace culturel Louis Vuitton à Paris, dans le cadre de l'exposition Qui es-tu Peter, qui est vernie ce soir d'ailleurs. Voilà. Donc oui. Et donc dans votre dernier livre, vous citez pas mal d'artistes, on en a vu une panoplie dans votre conférence. C'est une sélection élective, objective, sentimentale? Comment est-ce qu'on pourrait... Moi, je dirais, si je voulais la qualifier, je dirais que c'est une mauvaise sélection, parce qu'elle est tout ce que vous dites. Elle est à la fois élective, sentimentale, injuste, parfois peut-être justifiée, ou en tout cas justifiable en fonction des critères du moment. Si vous voulez me faire dire que toute sélection est arbitraire d'une certaine manière, je vous suis complètement, et je reconnais humblement que ce type de livre qui essaie de faire une synthèse sur un champ de la création qui comprend un nombre extraordinairement élevé d'acteurs, et d'ailleurs Dieu merci, c'est très bien, ce genre de livre est de toute façon voué à un certain échec, mais ça on le sait. J'ai commencé ma conférence par la très grande frustration qu'on ressent du fait de d'abord pas pouvoir parler de tout le monde, sachant que déjà on ne connaît pas tout le monde, loin s'en faut. On connaît d'ailleurs très peu d'artistes par rapport aux centaines de milliers d'artistes qu'il y a dans le monde au travail en art plastique seulement. Très grande frustration. Mais bon, à un moment donné, il faut peut-être essayer de donner un éclairage. C'est tout. Parce que je crois que dans cette immense masse, si on ne fait pas, un travail, je ne dirais pas de sélection ni d'élection, je dirais un travail de pointage,
de pointage des problématiques poétiques et artistiques, on donne l'impression que ce monde est un chaos, alors que ce n'est pas vrai. On donne l'impression qu'il est déstructuré, alors que ce n'est pas vrai. Et surtout, on laisse le pouvoir à tous ceux qui, intellectuellement, trouveront facilement du coup des arguments pour dire c'est n'importe quoi, ça a ni queue ni tête, on ne sait pas où ça va, etc. Voilà, moi, Ok. mon argument dans ce livre est essentiel, je l'ai dit à la fin, c'est de ne pas, c'est en aucune manière ne laisser de paix et le champ libre à ceux qui critiquent cet art-là sans le connaître. Voilà. Ok, merci.